Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la présentation d'un tarot qui m'a été offert par ma sœur Sandrine, vraiment en avance pour Pâques. Elle n'a pas pu résister, c'est le Fanny Ferries Tarot que vous retrouvez sur le site de Fanny Ferries Voyance et il est magnifique également, donc il arrive dans un petit pochon avec des ficelles dorées. Là, je vais vous montrer la grandeur avec un tarot normal pour vous faire une idée justement de la grandeur du jeu. Voilà. Donc, Fanny Ferries Tarot, voilà comme il s'appelle. Le dos est comme ceci. Moi, je trouve que les couleurs sont vraiment superbes avec aussi un peu ce dégradé, un peu pastel. Vraiment magnifique. Donc, c'est aussi avec des fées. Les tranches sont comme ceci, blanches. Je vais mettre plus grand pour que vous voyez bien. Et ici, vous avez le nom de la carte. Et puis ici, vous avez, par exemple, il symbolise l'innocence, les nouvelles aventures et la confiance en l'avenir. Donc ça, c'est le fou. Le magicien, mettre en route les projets. Tu as tout ce qu'il te faut pour réussir. La papesse, c'est la sagesse intérieure, l'intuition et les secrets. Elle t'invite à écouter ton cœur. Je vous lis les arcanes majeurs, hein, mais après, je ne vais pas toutes les lire. L'impératrice, elle parle d'amour, de créativité, de croissance, comme une mère qui nourrit. Franchement, c'est magnifique. L'empereur, c'est l'ordre, la stabilité et les règles. Il t'encourage à bâtir un avenir solide. Le pape, symbole de confiance et de foi, il t'invite à apprendre et à partager ce que tu sais. Les amoureux, carte positive, pleine de promesses, mais qui demande de réfléchir profondément. Le chariot, une carte de victoire avec du courage et de la détermination, tu avances. La force avec ce lion, avec patience et douceur, tu peux surmonter les défis. L'ermite, il te conseille de prendre du temps seul pour réfléchir et trouver ta lumière intérieure. La roue de fortune, la vie est faite de haut et de bas, elle rappelle que tout change. La justice, elle demande équilibre, vérité et responsabilité dans tes actions. Le pendu, parfois il faut voir les choses autrement ou faire des sacrifices. La mort, l'arcade sans nom, pas la fin, mais un nouveau départ, c'est le changement et la transformation. La tempérance, tout est question d'équilibre et d'harmonie. Le diable, il met en garde contre les dépendances ou les illusions. La tour, un bouleversement nécessaire pour reconstruire mieux. L'étoile, elle apporte espoir, inspiration et sérénité. La lune, fais attention à tes rêves et aux illusions. Tout n'est pas toujours clair. Et le soleil, une carte de bonheur, de réussite et de lumière. Le jugement, tu as le pouvoir de changer, d'apprendre et de recommencer. Le monde, la fin du voyage où tu trouves accomplissement et harmonie. Et puis elle a mis une carte aussi pour expliquer par exemple les épées. Les épées dans le tarot symbolisent l'esprit, la pensée, la vérité et les conflits intérieurs ou extérieurs, représentant les défis intellectuels et les décisions difficiles. Les signes d'air, c'est le Gémeaux, Balance, Verseau, et ça correspond au printemps. As d'épée, le 2, le 3, douleur, trahison, séparation, guérison. Le 4, le 5, le 6, transition, voyage, évasion, libération.
Le 7, ruse, stratégie, fuite, dissimulation. 8, restriction, peur, libération. 9, anxiété, culpabilité, isolement, doute. 10, fin d'un cycle douloureux, libération. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Nous allons passer au bâton qui correspond à la saison de l'été. Les bâtons dans le tarot symbolisent l'énergie, la passion, la créativité et l'action, représentant souvent des projets ou des ambitions, et ça correspond aux signes de feu, bélier, lion et sagittaire. L'as de bâton, nouveau départ, créative, inspiration, opportunité. Le 2, ça fait penser un peu à la fée clochette. Le 3, donc franchement, je trouve qu'il est tout beau. 4, tout doux. 5, 6, 7, 8, le 9, persévérance, défi, se protéger. Le 10, responsabilité, fardeau, surmenage, persévérance. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Nous allons passer aux coupes qui correspond à la saison de l'automne. Les coupes dans le tarot représentent les émotions, les relations et l'intuition, souvent liées à l'amour, aux sentiments et à la créativité. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. L'as de coupe, amour, nouveauté, abondance, joie. Le 2, le 3, le 4, réflexion, apathie, insatisfaction, ennui. Le 5, perte, regret, tristesse, espoir. Le 6, je trouve que tout chou, nostalgie, souvenir, joie. Le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, quelqu'un qui suit son cœur, prêt à offrir de l'amour. La reine et le roi. Et nous allons passer au denier qui correspond à la saison de l'hiver. Les deniers dans le tarot symbolisent les aspects matériels de la vie, l'argent, le travail, la santé et la prospérité, reflétant souvent l'effort, la réussite ou les défis dans le domaine physique ou financier. Signes de terre, taureau, vierge et capricorne. L'as, croissance matérielle, succès dans les affaires ou dans les projets financiers. Le 2. Le 3, aide, collaboration, compétence, réussite. Le 4. Le 5, manque matériel, difficultés financières, carte d'espoir. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Qui nous parle d'indépendance, abondance, réussite, gratitude. Le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc, ils se mélangent super bien. Et on va tirer une petite carte. Pourquoi pas le message du jour. On va enlever celle-là. Quelle est l'énergie? Eh ben, on va prendre celle-ci. Nous avons le 10 de bâton. Responsabilité, fardeau, surmenage, persévérance. Donc peut-être qu'il peut être temps de déléguer peut-être certaines choses, que vous êtes surmené, donc justement de peut-être faire
déléguer et puis ou alors aussi donc de persévérer peut-être par rapport à une tâche que vous devez peut-être effectuer. Vous voyez, comme ça vous parle. Peut-être qu'aussi vous avez peut-être beaucoup de responsabilités et du coup, eh ben, ça vous met justement un fardeau que vous supportez plus. Peut-être que vous n'avez plus justement envie d'avoir des responsabilités puis que vous avez envie de laisser ces bâtons par terre puis dire stop, zut, là, j'en peux plus. J'arrête. Donc ça peut être un peu dans les deux sens, j'ai envie de dire. Donc justement, soit vous arrivez à faire des concessions, à déléguer parce que vous avez un poids, vous avez des difficultés dans un domaine, et puis que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules, donc de déléguer, ou bien de dire, ben, cette fois-ci, moi, j'en peux plus. Vous prenez aussi quelque part vos responsabilités, et puis de dire, ben moi, j'arrête tout, je dépose. Si je n'ai pas d'aide, par exemple, de faire aussi des fois un petit coup de pression, des fois, ça fait pas de mal. Donc voilà, avec la carte, le surmenage. J'espère que j'ai pas trop bafouillé. Donc voilà pour le jeu de Fanny Ferries Tarot, qui est vraiment superbe et donc que vous pouvez retrouver sur sa boutique Fanny Ferries Voyance. Donc voilà, pardon, pour ce magnifique tarot. Donc voilà, et puis moi, donc vous pouvez me laisser un commentaire comment vous avez trouvé ce jeu, si vous l'aviez déjà vu, pourquoi pas passer. Vous pouvez laisser un commentaire si vous le souhaitez comme d'habitude. Et puis prenez bien soin de vous. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.